Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 5 février 2022. Voici nos cartes pour aujourd'hui et j'ai tiré deux cartes de l'oracle des énergies divines, qui est un superbe oracle, j'aime beaucoup. Il y en a eu deux qui sont venus, j'ai gardé les deux. Allez, on y va. Lune de miel, waouh, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouvrez-vous à l'amour. Réfléchissez avant d'agir. Collaboration, paix, ça c'est l'énergie de l'autre. Il y a des fois c'est l'énergie, je tire vraiment, je laisse venir les cartes. Donc il y a des fois c'est l'énergie de vous et il y a des fois c'est l'énergie de l'autre. Là en l'occurrence c'est l'énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Nous avons ici un pont, c'est pas la première fois qu'on a un pont avec un petit papillon qui file. Enfin, on dirait un papillon, mais c'est en fait une personne qui a une robe qui fait un peu un effet papillon. Et sur ce pont, vous voyez, il y a des tentacules là qui essayent de se saisir d'elle. On a le sentiment qu'elle fuit une situation. Il y a une forme de fuite et en même temps, elle n'a pas l'air. Il n'y a pas de vraie peur. C'est un peu impressionnant, mais c'est pas si. Peut-être qu'il y a une très bonne collaboration entre elle et ses petites tentacules et que c'est son amie qui est là en train de mettre ses tentacules partout. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. En tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens du tout. On a la confusion, le fait d'être perdu, donc en rapport avec la blessure de trahison. Il y a des fois des blessures qui remontent comme ça et qui créent des états d'esprit. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez, et on parle de réfléchir avant d'agir, vous allez avoir le sentiment d'être perdu, de peut-être pas savoir quelle décision prendre par rapport à des événements. Nous avons l'obscurité, avec ici la carte 18, si je ne m'abuse, c'est la lune, l'obscurité. Qu'as-tu peur de voir? Donc là, c'est plutôt dans le sens, puisque la lune a souvent fait souvent écho à l'inconscient, aux choses à l'intérieur de nous qui sont là, à nos peurs éventuellement, voire même à des angoisses, etc., à tout ce qui est invisible également. Et là, donc, c'est plutôt l'aspect, voilà, qu'est-ce qu'il y a de caché, quoi. On va le lire ensuite. Et enfin, oh non, on va le lire tout de suite parce que j'ai envie. L'obscurité n'est sombre que parce qu'elle n'est pas éclairée. En devenant de plus en plus conscient de toi-même, en acceptant tes défauts et tes faiblesses, tu éclaires ce qui jusqu'à présent était tapis dans l'ombre, n'attendant que ton amour pour se transformer en lumière. Qu'as-tu peur de voir? Ok. Et enfin, nous avons deux cartes de tarot. Nous avons le cavalier de bâton et le 10 de denier. Ok, c'est une belle journée. C'est une belle journée d'amour, j'ai l'impression, avec cette notion de, ici, la lune de miel, s'ouvrir à l'amour. Donc, même si ça peut être plein de formes d'amour, peut-être que vous allez, c'est pas forcément amoureux, peut-être que vous allez en famille aujourd'hui, et que c'est, ou vous partez passer un week-end avec des amis, ou ça peut être plein de choses, ou que vous vous offrez un moment juste à vous. Mais j'ai l'impression que c'est quand même en lien peut-être avec d'autres personnes. Et on vous dit, il y a quelque chose ici qui se passe bien. Ouvrez-vous à cette sensation-là du lien, en fait, de l'amour, du lien. D'autant que l'autre avec vous, il est dans la collaboration et la paix. C'est-à-dire que cette personne, elle pourrait souhaiter une collaboration, une association qui pourrait aussi bien être professionnelle, amicale, un projet, amoureux, ça peut être plein de choses. Elle pourrait vouloir prendre de nouvelles responsabilités. Elle pourrait souhaiter s'engager dans une relation, dans une action peut-être aussi avec vous ou vis-à-vis de vous. Elle pourrait vouloir apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, trouver un terrain d'entente. Elle pourrait vouloir apporter de l'aide ou une solution, une amélioration ou de l'harmonie. Donc il y a vraiment comme ça quelque chose quelqu'un qui en face a envie d'une belle collaboration. Et pour moi, c'est peut-être cette personne, elle pourrait peut-être être représentée par ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton qui fonce avec son désir comme ça, qui est un peu naïf, un peu tout feu, tout flamme. Ouais, je vais y arriver, ça va être génial, tu vas voir, ça va être super, ça va être parfait. Il y a peut-être une forme de naïveté. Et c'est là qu'on vous dit que vous, afin que ça puisse bien fonctionner et que vous puissiez jouir pleinement de cette collaboration ou de ce lien, c'est là qu'on vous dit, vous, de réfléchir avant d'agir.
cette personne est pleine de bonnes intentions et c'est super, et on vous conseille vraiment d'apprécier tout cet aspect-là, mais vous avez intérêt de réfléchir avant d'agir et de reconnaître que vous êtes un peu perdu, que c'est un peu confus pour vous, que vous avez peut-être été trahi par le passé et que ça vient vous mettre dans un sentiment de devoir fuir, alors que comme je vous disais au début quand j'ai vu cette carte, ces tentacules qui sembleraient vouloir saisir ce papillon sont peut-être très amicales. Étonnamment, c'est comme ça que je les ressens. Donc là, il y a une espèce de crainte, de peur, de fuite, alors qu'en fait, l'obscurité, elle est là juste parce que vous n'êtes pas en train d'abord peut-être de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à la situation et de le vivre pleinement en vous faisant confiance. C'est-à-dire qu'au pire, on vous trahira encore. Je sais que ça peut sembler terrible de se dire « Waouh, ça pourrait encore arriver ». Ben ouais, peut-être. Mais peut-être pas en fait. Et surtout, même si ça arrivait encore, vous êtes tellement fort en fait. Arrêtez de penser que vous êtes faible. Vous êtes tellement fort. Donc vous pourrez tout simplement dépasser ça. C'est quelque chose que vous êtes en mesure de dépasser. En revanche, vous serez moins en mesure de le dépasser si vous n'êtes pas connecté à vous, connecté à ce qui est vraiment à l'intérieur de vous, que ce soit vos faiblesses ou vos forces justement. Que ce soit votre conscience de vous, hein, vos défauts, vos faiblesses, vos qualités, et être honnête là-dessus, quoi. Et donc éclairer ces zones d'ombre en fait. Vous avez intérêt, vous, aujourd'hui, pour pouvoir d'autant plus vivre cette situation, éclairer vos zones d'ombre afin d'être moins perdu, moins confus, moins dans la fuite. C'est-à-dire qu'elle pourrait s'arrêter et dire non. Vous voyez, vous avez la possibilité aussi de dire non. Si vous voulez réfléchir avant d'agir, vous avez le droit de dire oui ou de dire non face à une situation. Après, moi j'ai l'impression que c'est une situation qui pourrait vous apporter beaucoup de réconfort, de joie, d'épanouissement, de sentiment d'être à votre place et de vous faire du bien en sachant que chaque jour est différent et que peut-être qu'aujourd'hui vous avez le droit de prendre votre dose de bonheur, votre dose de lune de miel, votre dose de moments partagés agréables et peut-être par exemple aussi que vous avez le droit de dire oh oui j'ai envie de vivre cette journée avec toi, de m'ouvrir à tout ce qu'on vit, etc. Pour autant je me sens encore un peu perdue. Voilà, être honnête. Ça, c'est réfléchir avant d'agir. Ça, c'est se positionner en fait. Agir, c'est poser une action. Et si on réfléchit avant de poser une action, au moins l'action qu'on pose, elle est consciente. Parce qu'on peut aussi agir sans conscience, et dans ces cas-là, on parle plus de réagir. C'est-à-dire qu'on agit sans avoir pris ce petit temps nécessaire pour se positionner soit vis-à-vis de soi, et du coup vis-à-vis des autres. Donc là, il y a peut-être une idée un peu comme ça. En tout cas, il y a de la... Je vous dis, hein, si vous vous sentez confus, etc., si vous sentez que vous êtes dans la fuite ou dans l'agitation, si vous sentez que des choses ne sont pas claires, posez-vous un tout petit peu, réfléchissez. Et ensuite, vous pouvez très bien jouir pleinement de cette situation et de dire à l'autre, attention, je ne sais pas pour autant que j'en suis, par exemple aussi. Mais au moins, vous le dites. Et vous agissez, ça c'est poser une action, hein. Communiquer sur l'endroit où on se trouve et le fait de douter par exemple ou de ne pas être sûr de ce qu'on est en train de faire ou de vivre, c'est déjà poser une action véritable qui vous rapproche de vous en fait et qui permet à l'autre de se situer par rapport à vous. Donc voilà, je pense que j'ai passé l'essentiel de ce message et vu que je ne veux pas faire de vidéos trop longues quand c'est des vidéos du jour, et ben voilà, j'espère que ça vous servira, que ça vous aidera pour cette belle journée et que ça fera écho pour vous aider à vivre au mieux ce samedi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir.